Bonjour. Mon Dieu que ça va vite. Mon Dieu que ça va vite. Ah, l'année file à une vitesse incroyable. Les fêtes commerciales de Noël sont déjà passées. Arrivent les fêtes commerciales du 1er de l'an maintenant, dans quelques jours. Et puis après, tout le monde se remet à fond. Enfin, ça va vite, ça. Ça va bien vite. Et je trouve que ça va bien trop vite. Tout. Tout ce mode de consommation, cette façon d'avancer dans le temps. Et ce que je désire le plus, à vrai dire, si je suis venu un peu à la campagne ici, c'est pour ralentir. C'est pas que j'ai été en surexcitation à Montréal, mais malgré tout, quand tu vis dans une grande ville, son poumon, son énergie, t'es dedans, hein, et tu le ressens. Sans parler de ses pollutions, bon voilà, on parle pas de ça, mais... Et là, ici, déjà, vibratoirement, c'est beaucoup plus posé, quoi. Des grands silences, une nature exubérante, qui se suffit largement à elle-même, on se sent presque comme un intrus. J'ai rarement vu autant de quantité d'animaux si près des maisons. Les chevreuils, ils habitent dans le village. Hein. On habite, le village est dans le pays des chevreuils. Hein. On parle pas de toutes les autres petites bêtes qu'il peut y avoir, plus ou moins grosses, les oiseaux, les insectes. Cette exubérance, cette densité de vie, de biologie vivante, connecte quelque part me connecte dans ma propre biologie et m'amène plus à syntoniser avec elle, hein, et donc à être dans un rythme plus, comment dire, d'équilibre, d'harmonie, non pas d'accélération et de fuite, ou de décélération, enfin de tous ces chocs que la vie citadine souvent impose à travers ses rythmes, à souvent effrénés, debout, couché, vas-y, arrête, stop, feu vert, feu rouge. C'est toute la journée, c'est des tas de trucs qui vous guident en permanence, hein, et qui feront que, ben voilà, à un moment, les gens ont besoin de vacances. Ça paraît plus qu'évident, quoi. Et ce rythme-là, j'ai jamais trop su m'y faire dans ma tête. Je pense que je suis quand même un peu trop indiscipliné. Alors l'indiscipliné, c'est une autre forme de discipline, j'en conviens. C'est pas le contraire. Juste qu'on nourrit pas les mêmes aspects des choses, quoi. Et je me sens beaucoup plus libre lorsque, je dirais, je syntonise avec le naturel. Hein, ce fameux naturel que l'homme moderne aujourd'hui fuit, avec l'arrogance de croire qu'il n'en a plus besoin, et que la façon dont on approchait, ne serait-ce qu'en conscience, ce naturel, soit de façon religieuse, était pour eux complètement ridicule et n'a plus de raison d'être, soit de façon scientifique, et là on part dans les délires où les plus lingots des chercheurs d'entre eux ont été mis à l'honneur pour essayer d'inventer des grenouilles avec des têtes de vache, enfin, oui, pourquoi pas, hein, mais on s'en fout, ils savent même pas pourquoi ils font les choses. Si, ah oui, il a dit l'autre, comment il s'appelle, l'éternité. L-A-I-D, hein, l'éternité. Bah allez-y les gars, hein. Puis dès qu'il y en a un qui éteint la lumière entre vous, et il est où l'éternel? Normalement il va être éternel là. Qu'est-ce qui se passe? Et il est parti l'éternel. Comme il y en a plein dans les cimetières, hein, les éternels, les indispensables, les arrogants du vivant. En cette nouvelle année qui arrive, qui a commencé, on ne sait plus très bien où ça se place. Pour moi, elle a commencé, si ça se place au niveau astronomique. Hein, je pense que c'est une année qui va justement pousser le paroxysme de l'excitation au maximum. Tous les indices vont un peu... Ouais, tout est piloté par des banjos. Alors, les ralentissez, attention, dans le virage, ça va frotter. Oh, vas-y.
Attaque, attaque, on y va. Ça a frotté. Bah oui, ça a frotté, alors. On est piloté par des barjots. Alors, pas que, mais quand même, là, j'ai tendance à me dire, mais... en plus, je pense que ces gens croient en leur propre monde, puisque je vois pas comment tu pourrais avoir mon état d'esprit en étant dans leur équipe. C'est pas possible. Hein. Donc, à un moment, si tu es dans l'équipe, c'est qu'à un moment, les paramètres, tu les as acquis pour toi. Si tu sais à l'endroit où t'as menti, mais à un moment, tu sais plus très bien, on va dire. Il arrivera un moment, tu veux même plus savoir pourquoi tu mens et pour qui tu mens. Hein? Si. À la fin du mois, un petit carré en bas, là. Hein? Sur le compte. Ouais, c'est ça. Ah, dans le tiroir, ouais, c'est mieux en liquide. Mais le liquide, vous êtes en train de le supprimer, là. Hein? Comment faire les bakchiches maintenant? Comment on va faire les bakchiches maintenant? Hein? Si vous supprimez l'argent cash, pour faire chier les pots, certes, hein, puisqu'on a que ça nous, pour fonctionner à peu près entre nous, pour avoir, comment je dirais, un sentiment de liberté, en sachant que la moyenne des gens, peut-être les 200, 300 euros liquides qu'ils peuvent avoir en dépenses mensuelles comme ça, qui souvent rencontrent toujours les mêmes destinations, une petite fanfreluche, de tababeux à la resto, et ça, on devrait le mettre sous contrôle. Mais, franchement, c'est vous si vous le contrôlez tout seul. Les valises de billets. Oui, parce qu'on ne pourra plus les dépenser, les billets, personne n'en veut. Hein? Ça aurait l'air d'un con, mettre des billets. Oui, cette année là qui arrive, justement, elle va nous montrer un peu les élections américaines qui, là, ça va être chaud de chez chaud. Hein, la fin de la guerre otano-ukrainienne, là, elle est déjà finie, cette guerre, elle n'a même jamais commencé. Enfin, si, la guerre a commencé, mais disons, la victoire était déjà acquise dès le départ. C'est que ils ont voulu à tout prix, bon, bref, pas rentrer dans cette histoire-là, s'il y en a qui sont curieux, qu'ils aillent voir, mais c'est largement documenté. Hein, et puis là, après, les dingos complètement purs, devant le monde entier, à faire les trucs. Même je pense que les pires salopards sur Terre ont pas osé faire les trucs pareils avant. Hein. Si, sûrement. Ouais, je pense que c'est tous ces mêmes dingos, c'est la même équipe. Pour eux, broyer du vivant, pour leur propre fantasme, alors, ça leur donne de la hauteur. Je crois qu'ils jouissent à tuer les gens. Quoi. Je pense que ces gens-là grandissent sur la souffrance des autres. À être éduqué, à être élevé à la haine de l'autre, ça peut faire que ça. Ça peut faire que ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui souffre, l'autre qui souffre, quand ces connards sauront un jour quand même que l'autre, c'est lui. C'est quoi l'autre? C'est la frontière de toi-même. Plus tu vas réduire l'autre, plus tu te réduis toi-même. C'est tout, c'est pas compliqué. Parce qu'à un moment, tu vas te couper toi-même, tu vas devenir aussi con. Bref, on le sait, ça a toujours fonctionné pareil, mais sorte de machine qui rentre et puis ils sont pris là-dedans, puis il y a des petits salopards en embuscade qui savent profiter de ces traits de caractère. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis sidéré, moi, de voir qu'on arrive à... Tout est fait pour après se demander aujourd'hui, une grande partie des gens dans le monde qui disent, oui, allez-y, faut qu'on leur casse la gueule. On dit à qui? Oui, si tu veux casser la gueule à les gens, c'est qui que tu veux tuer, toi? Des ouvriers? Des chômeurs? Des instituteurs? Des pompiers? Des gendarmes? Des infirmières? Des maçons? Si tu veux tuer quoi? Des bûcherons? Des éleveurs de chameaux, de chèvres? Des agriculteurs? Des paysans? Qui tu veux tuer quoi? Tu veux tuer qui? Qui veulent se tuer entre eux? Qui se tuent entre eux, en met un champ, comme dans le temps, là. Et puis en plus, moi, comme je suis bien sadique, toi, j'enlève les armes. À coup de poing, d'accord? Et puis je fais dans l'illégal complet, le plus costaud avec le plus faible. Évidemment. À la fin, resteront les deux plus costauds, d'accord? Ça, c'est du spectacle. Et ça vaut les jeux du cirque. Un peu comme quand ils ont fait dans le film... ça s'appelle ce film sur le général romain, je sais plus quoi. C'est pas mal comme film. Avec Gladiator. Et à la fin, le César rentre dans l'arène pour se battre avec le champion des gladiateurs qu'il avait en plus blessé pour être sûr de gagner. Ça, c'est du page quand même, ou de la folie. Mais je crois qu'ils sont suffisamment cons aujourd'hui pour croire à ça. Les gens qui sont capables de descendre de leur truc. Ah oui, moi, vous allez voir, je vais leur montrer, moi, à tous ces gens-là. Ils sont... Un empereur qui descend dans l'arène pour se battre avec un gladiateur qui est le champion des gladiateurs. Pas même si l'empereur, il a fait de l'escrime... enfin, c'est qui?
C'est le tueur en personne, c'est le mec qui il a tué tout le monde. Depuis des années, il tue tous les gens qui viennent en face de lui. Puis pas en 3 jours, hein. Pif, pif, paf. Allez, tic-tac. Et l'autre, il y va tout seul, tranquille, avec sa petite épée. Nos fous qui nous dirigent aujourd'hui ont ce genre de panache. J'en suis sûr. Avec 200 gardes du corps derrière, quand même, hein, parce que bon, on sait jamais, des fois, que... Hein, je suis un peu trompé. On l'avait vu avec le petit Sarkozy, hein. Quand le jeune, il avait dit, bah vas-y, monte, mais sois tes gardes du corps, viens. Hein. Ah ben là, c'est surtout qu'il est resté dans ses petites chaussures à talonnettes, et bien resté là-bas, il n'a pas bougé, hein. Il n'a même pas eu ses gardes du corps, pas eu besoin de lui conseiller, il n'a pas eu l'ambition d'y aller, hein. C'est clair et net. Bon, ouais, je me suis fait plaisir, hein, je me suis un petit peu descendu. Peut-être que s'il y en a qui m'ont écouté, ça les a fait sourire. Rien de méchant, tout ça. Ouais, on a des gens, on est ce qu'on est. Hein. Comme on dit, je ne sais plus qui c'est qui disait, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Parce que même les dirigeants ont aussi leurs propres dirigeants, hein, qu'ils méritent. Hein, donc, les courants de pensée qui sont souvent liés à des évolutions technologiques chez l'être humain, ça a souvent été ça, des découvertes, des trucs qui font que tout d'un coup, il y a des grandes révolutions. Là, on voit que l'ordinateur, l'informatique, tout ce bazar, c'est la grande révolution de notre monde, hein, qui fait qu'à travers la petite machine dont je parle à l'heure actuelle, on est quasiment tous connectés. C'est une chose, avant, on avait les religions pour ça, et c'est aussi efficace, même plus efficace encore, hein, parce que ça, encore, on peut l'éteindre, tandis que quand tu crois en Dieu, même quand tu dors, hein, tu fais gaffe. Hein, mais voilà, c'est une autre dimension, mais cette dimension-là, purement, je dirais, numérique, est jouissive, parce que c'est quoi l'intérêt du numérique? C'est du gain, c'est du jeu, c'est une sorte d'esthétisme, hein, de la compétition, du fric. Ben, regarde bien, c'est beau que c'est de la boire, quoi. Ça ne fait croître l'être en rien. En rien. En rien du tout. Je me suis même aperçu que plus on est connecté avec des gens sur Internet, ben moins on aura de chance de les rencontrer. C'est-à-dire que la vie sur le web, ça reste la vie sur le web. Hein. C'est une autre vie. Et quand cette vie devient plus prépondérante par rapport à ta vie qui n'est pas sur le web, eh ben c'est cette vie prépondérante qui tout d'un coup guide tes choix, tes décisions, tes orientations, tes pas. Et c'est comme ça que doucement, on voit toute civilisation rentre les 2 pieds dans les ordinateurs. Hein, chose que Steve Jobs avait interdit à ses enfants. Pas interdit, mais je crois que la légende dit qu'il leur autorisait qu'1 heure ou 2 par jour sur le PC, pas plus, enfin sur la tablette. Parce qu'à l'époque, il faisait la promotion des tablettes. Bon, il aurait fait les PC, il aurait fait pareil. C'est pour dire. Et moi, cette vision là, de ce monde, bah, je me réfugie dans la nature, et je reviens comme une sorte de réaction. Le monde déjà allait trop vite pour moi, j'ai jamais rien compris dans les grands magasins. Bah, oui, je pourrais, comme tout le monde, apprendre. Hein, on apprend par cœur, c'est comme ça qu'il est fait, le pain c'est là-bas, machin, les prix, puis bah, allez, t'apprends. Mais j'ai pas envie, ça m'emmerde d'apprendre à savoir acheter dans des rayons froids, insipides, où tu vois les niaiseries s'aligner les unes derrière les autres. Non, j'ai pas envie d'apprendre ça. J'ai pas envie d'apprendre à avoir une voiture d'aujourd'hui, je m'en fous. Il n'y a rien de ce monde vraiment, à part dans ce qui est très très beau. Dans ce qui est très très beau, je le connaissais déjà. La tradition le fournissait. Les savoir-faire, les talents, ils étaient toujours là. Il n'y avait pas besoin de numérique. Au contraire, le numérisable enlève tous ces potentiels. Pas pour tout le monde. Hein. C'est vrai que ceux quand même qui ont vraiment les moyens, qui sont issus de ailleurs, eux par contre, quelque part, ont accès à ça. Ben moi, je suis quelqu'un qui vient de ce monde, malgré tout. Malgré que je vienne de rien du tout. Hein, j'ai eu l'occasion de voir le beau s'exprimer dans toute sa réalité, dans toute sa vérité, où j'ai senti que c'était un ambassadeur et de la tradition, des savoir-faire, du moment présent. Il y avait tout ça qui forgeait quelque part quelque chose de beau. Aujourd'hui, c'est vulgaire. Hier, apprenait à devenir un champion de musique au piano en 6 mois. 6 mois après, boum, tu fais les concerts, tu fais plein. C'est pas beau. Tout ce monde-là qui va trop vite, qui pense être juste, et puis je comprends qu'ils puissent penser que c'est juste pour eux.
pas beau. C'est mensonger, c'est tricherie. Ça va nulle part. Et on s'en aperçoit très très vite, mais trop tard. Trop tard. Parce que la machine vous avale à un moment, et c'est elle qui va vous nourrir. Et si tu veux débrayer, bah, et la paye, hop. Ce monde-là, moi je le refuse. Je me sens pas bien dedans. Ah bon, il y a tous ces petits vieux là, tous ces, comment ils appellent ça là, les gens, les baby boomers, donc c'est la génération 10 ans de plus que moi, quoi, en gros. Ah non, moi je suis pas baby boomer, je sais pas de quoi d'ailleurs, mais après, les baby boomers, c'est ceux qui sont, toute cette génération, on a eu d'un coup, ils sont nés d'un coup, là, on les voit là, 80, 90 ans ici, c'est marrant, hein, parce qu'à la campagne, du fait qu'en général, ce sont des gens, c'était des bosseurs, donc ils sont fabriqués, ils savent vivre là, ici, là, quand même, dans la rusticité, parce que moi j'arrive là, c'est cool, là, vraiment tout fonctionne. Hein. Mais bon, il y a 50 ans ici, 2 mètres de neige, moins 40, bon, il fallait quand même savoir vivre ici, quoi. Hein. Se déplacer avec des skis, des raquettes, des traîneaux, des chiens, c'est la vie qu'ils avaient ici, et puis c'était pas nombreux. Mais les villages étaient là, et les villages ont tous 100, 200 ans, 300 ans même. Hein, et donc ces gens viennent de ce monde-là. Et ces gens-là vont partir, vont disparaître. Alors c'est vrai que c'est une génération de gros consommateurs, parce que tout d'un coup ils se retrouvent avec du patrimoine, des outils, et puis voilà, ils avancent, et en plus c'est des choses, comme je dis, c'est des gens qui ont un esprit un peu de... qui s'installent dans la terre un peu, ils sont là, quoi, ils progressent, même quand ils sont vieux. Je discutais avec quelques anciens, je le sens, ça. Ils sont retraités depuis 20 ans, ils sont là... C'est un petit peu ça, quoi. Et je sais plus pourquoi je parlais de ces braves gens, là, mais... Un nouveau cycle, ouais. Un nouveau cycle est en train de se lever, en train de finir, en train de se lever. Je ne sais pas où on en est, là. J'ai le sentiment, malgré tout, que l'essai n'est pas encore transformé, qu'il y a une partie du monde qui va y aller dans les machines, même dans le monde. On voit que le monde est en train de se diviser à peu près en 2-3 morceaux, quoi. Hein, mais malgré tout, avec quand même, malgré ce qu'on regarde ces divisions, c'est ce qui les concerne, je dirais, dans la pensée principale, mais dans la manière de diriger les peuples, leur peuple, puisqu'ils considèrent que c'est ainsi, c'est à peu près les mêmes outils. Hein. C'est tout le monde, que tu sois russe ou que tu sois américain, ils ont tous des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs, et des jeux, et des films, et des machins, et tout le monde. Tu vois, en Afrique, machin, c'est toujours étonnant de regarder, je sais pas moi, un puits où les gens viennent faire boire les chameaux, et t'as le chamelier qui fouille au fond de sa poche et qui sort son super portable Nokia et qui téléphone à son pote. Ben, c'est ça aujourd'hui, c'est devenu des condensés incroyables, quoi, je veux dire. Et t'as le touriste qui va venir juste derrière, qui va dire, vous pouvez poser le téléphone. Et lui, il va faire la photo, lui, pour l'authenticité. Hein. Puis après, le chamelier, je peux vous prendre tous les touristes, ça c'est pour vous montrer à ma fille mon travail. Hein. C'est quasiment drôle ce monde-là, mais ce monde de poupées, là, ce monde de jeux, cette sorte de naïveté collective qui voudrait qu'en pédalant en plus, on aille plus loin, plus vite. Alors que moi je dis non, on pète le vélo. C'est un moment, tu casses le vélo, un grand passage. Et pourtant, je me sens quand même vraiment optimiste. Oh oui, oh oui, oui. Oui, quand je sens que les fondamentaux respirent, m'a dit oui, il y a plus j'avance, plus je chemin, plus je me dis, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? La pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est une perte de foi en la vie. Ça veut pas dire que parce que quelque part tu penses à la mort, que t'as pas foi en la vie. Hein. J'ai toujours considéré que la mort était, comment dirais, c'est de la mort dont surgit la vie. C'est de ce, comment je dirais, de ce magma sans lumière, mais pas sans vie, qui, à un moment, prendra existence, pas la lumière, on appellera ça la vie. Mais la vie est déjà là. Par exemple, quand on est dans la naissance, la fabrication de l'enfant se fait dans l'endroit le plus sombre du corps humain. Comment la lumière n'a pas un photon qui rentre, un canal, zéro. Et pourtant la vie,
prospère, et puis Dieu sait, de drôle de façon. Jusqu'à ce qu'à un moment, pouf, ça il est né, hop, existence. Il vit. Mais non, il vit avant. La vie vient bien d'un néant, on peut l'appeler comme ça, ou moi j'appelle ça d'un magma, et un magma d'énergie, de préexistence, c'est là en permanence, où toutes les potentialités sont là, quoi. Hein, par exemple, en haut de l'Everest, la potentialité de faire que poussent des palmiers est très faible. Si je peux chercher, peut-être qu'un jour, dans 150 000 milliards d'années, il y aura un palmier en Everest, je sais pas. Mais en termes de potentialité, on ne peut pas l'interdire, mais en même temps, on ne peut même pas le rationaliser. Hein. C'est un peu ce genre d'équilibre. Les L-A-I-D. Qui libéré. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Juste ressentir un petit peu, voilà, moi je me sens dans ce paroxysme, content d'être dans cette campagne, toujours prêt à accueillir ceux qui viendraient avec les mêmes idées, venir, comment on dirait, se retrouver d'abord, et puis après éventuellement prospérer dans ces espaces, parce que c'est possible. Il y a encore, je pense, pour des jeunes qui ont souvent pas facile, quand ils viennent ici, il faut comme nous se retraiter, puis après c'est plus difficile de relancer des projets, mais pourtant, c'est dans des rythmes, je dirais, plus près du vivant. Je pense que l'homme peut pas prospérer, certainement pas dans le rythme effréné des machines. Parce qu'à un moment, la machine à casse. Et le bonhomme avec. Et la bonne femme, oui, excusez. Enfin bon, tous les genres. Oui, j'oublie personne. Écoute, il y a de très bons bibliothécaires qui ont le droit aussi des lecteurs et lectrices. Lecteurs, je sais plus comment qu'on dit le. Bon, arrête un peu, oh là là. Voilà. Donc, à toutes et tous, les autres, j'ai envie de nous souhaiter encore une bonne fin d'année, là. Hein, et que, essayons d'être un peu joyeux les uns avec les autres. Et puis, quand on est en colère envers les autres, regardez qui c'est les autres. Hein. Souvent, les autres, c'est souvent des gens qui nous ressemblent, hein, ou qui ressemblent à des gens qu'on connaît. Un mécanicien de l'autre bout du monde, c'est un peu même mécanicien à côté de chez nous, non, hein, etc. Moi, pour avoir voyagé un petit peu, quand même, m'aperçois que les villes se ressemblent de plus en plus. Les banlieues, pareil. Les transports en commun, pareil. Les marques, on les trouve un peu partout, un petit peu de la même façon. Donc, il faut aller dans les campagnes pour trouver l'exotisme. Hein. Le vrai, ah oui, d'accord, bon, quand t'es quand même à Bangkok, t'as beau avoir les mêmes enseignes, tu sais que t'es à Bangkok, ça c'est sûr. Mais quand même, petit à petit, on sent qu'il y a quelqu'un qui vivrait entre métro et je sais pas, moi, et taxi, à la limite d'une ville à l'autre dans le monde entier, il doit pas y avoir de grande différence. Hein. Ah tiens, il neige, on est où? À Tokyo. Ah Tokyo, il neige à Tokyo. Nous, il n'a pas neigé à Noël, ici, au pays du Père Noël. Ce qui a pas fait certainement le show gras des belles petites maisons comme ils savent faire ici à Montréal. Donc, côté anglais, avec une belle petite lumière et beaux sapins, c'est beau, hein. Oh là, il y a les quartiers, c'est magnifique, hein. Avec Noël, ils font ça bien. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le cinéma d'Hollywood, quoi. Hein. Moi, c'est pas le Noël que j'ai connu enfant, quoi. C'était un peu différent. Moi, c'était le Noël de la campagne, hein, avec une lampe à huile accrochée dehors, allumée toute la nuit, hein, pour les voyageurs, hein, pour les garer. Une assiette qui était gardée toujours à sa place. Hein, pour le voyageur, pour les garés, pour le mendiant. En vrai, on habite en pleine campagne, mais justement, c'est parce que justement, en pleine campagne, on a su, les paysans savaient rester ouverts justement aux aléas du sort, qui font que quelque part, ils ont pu rester où ils étaient. Sûrement. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. J'aimais ces repas sobres. Hein, les messes de minuit, c'était des beaux événements. Il y avait une vraie foi, une vraie ferveur, et puis bon, c'est vrai, c'est pas une petite excitation des cadeaux, mais qui n'était pas premier, vraiment, les premiers Noël, j'en ai fait avec
cadeau, c'était une orange et une bol de chocolat et du beurre. Par contre, pas de la margarine sur les tartines. Mais c'est bon. C'était bon quand c'est bien préparé, quand c'est bien vu, quand c'est le bon moment. Tu as fait une bonne cérémonie, j'étais à l'église, à 6-7 km qu'on refaisait, on revenait à pied la nuit. Petit gamin, toi, en pleine forme, toi, avec les lampes électriques. Hein. Heureux d'avoir rencontré à nouveau le petit Jésus. Il y a un peu ça. Et puis bon, là, on voit bien qu'aujourd'hui, petit Jésus, il n'y a plus beaucoup. Hein. Hein, on est allé à l'oratoire quand même de Montréal. Ils ont fait une crèche. On a l'impression que ça a été obligatoire. Il n'y a même pas roi mage. C'est rien. C'est tout juste. Hein. On me dit, à mon avis, il y a eu qu'on bagarrait pour avoir un bout de crèche. Hein. Je pense que l'année prochaine, il n'y en a pas. Père Noël. Ça, il y aura des Pères Noël, c'est ça. Là. La religion laïque, voilà, le Père Noël. C'est le nouveau bon Dieu des enfants. Le Père Noël est né. Il est né, le Père Noël. C'est lui, les rois mages. Que ça change, j'en sais rien. Je ne demande pas que les choses changent. Je regarde, c'est tout, elle m'intéresse. J'ai envie de m'en éloigner, quoi. C'est pas mon monde. Sur ce, bonne fin d'année encore, et puis à plus, puisque je suis parti pour faire quand même quasiment une vidéo tous les jours. Hein. Bon, ben je continue. Voilà, bye bye, merci.